Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce cours qui va porter sur le langage de programmation PHP. Avant de continuer ce cours, quels sont les prérequis que vous aurez besoin pour pouvoir bien vous sentir à l'aise et comprendre ce cours? Comme prérequis, vous aurez besoin de savoir coder en HTML et CSS. Vous devez savoir comment lier HTML et CSS, comment faire une page HTML à part, comment faire une page CSS à part. Si vous savez faire ça, sans plus tarder, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va voir une introduction brève sur le PHP, les notions que vous devez savoir avant de vous lancer dans la programmation en PHP. Donc, introduction. Ok, premièrement, on va parler de la définition. On va définir ce que c'est que le PHP. Qu'est-ce que le PHP? PHP, le premier P de PHP signifie encore PHP. Le H signifie hypertext. Et le dernier P signifie préprocesseur. Donc, comment s'exécute le PHP? Le PHP est un langage qui s'exécute côté serveur et nous permet de dynamiser nos sites. Cette expression, ok, je vais vous expliquer ça. L'expression est très profonde, mais j'ai essayé en tout cas de vous expliquer simplement cette phrase. PHP est un langage côté serveur. En fait, dans le web, il y a en fait deux types de langages. Il y a des langages qui vont s'exécuter côté client et il y a des langages qui vont s'exécuter côté serveur. Pour illustrer cela, je vous sors mon print pour vous illustrer un peu cela. Qu'est-ce qu'un langage en fait qui va... je dessine par exemple ici. Ok. Ici, un ordinateur comme ça. Bon, ça c'est un premier ordinateur que j'appelle client. Et ça c'est un deuxième ordinateur que j'appelle serveur. Ok, comment ça se passe en fait les langages qui s'exécutent côté client? Comme je vous ai dit, dans le web, il y a deux types de langages, côté client et côté serveur. Un langage qui s'exécute côté client, c'est l'ordinateur qui représente le client et il y a l'utilisateur qui utilise l'ordinateur qu'on appelle client. Donc, l'utilisateur, il est là, il est ici, il a son ordinateur qui est là. Il va entrer une requête dans son ordinateur. Son ordinateur ici est appelé client. Et cet ordinateur va aller chercher la réponse chez l'ordinateur qu'on appelle serveur. Et l'ordinateur qu'on appelle serveur aussi a ses codes à exécuter pour pouvoir lui renvoyer la réponse à la requête qu'il a demandé. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on dit un code qui s'exécute, un langage qui s'exécute côté client, c'est un langage qui s'exécute en fait dans l'ordinateur du client. Donc ça veut dire, par exemple, si on prend les langages comme HTML comme ça, HTML, ce sont des langages qui s'exécutent dans l'ordinateur du client. Ça veut dire, quand tu écris du code HTML ici, l'ordinateur du client n'a pas besoin forcément d'un serveur pour interpréter ce code. L'ordinateur peut directement l'interpréter. L'ordinateur du client peut directement l'interpréter et envoyer la réponse qui sera compréhensible par l'utilisateur, qui sera soit des images, des textes et tout ce que vous voulez. Mais un langage qui s'exécute côté serveur, c'est un langage qui va s'exécuter ici. Comme ça. Par exemple, on prend le PHP.
le point PHP, l'extension point PHP. Donc ça veut dire si on veut exécuter du PHP, il faut que le serveur interprète d'abord le PHP et transformer cela en code HTML et CSS qui sera ensuite envoyé au client, à l'ordinateur du client, pour que l'ordinateur du client comprenne ce que ça veut dire et transforme ça en code, en quelque chose d'utilisable par l'utilisateur, comme des images, des textes et tout ce que vous voulez également. Donc, quand on dit un langage qui s'exécute côté serveur, ça veut dire ce langage ne peut pas être exécuté directement dans l'ordinateur du client. Il faut un serveur pour interpréter ce langage et transformer ce langage en langage compréhensible par l'ordinateur du client. Et l'ordinateur du client va enfin maintenant convertir ça en code utilisable en fichier utilisable par l'utilisateur. Donc, dans le web, comment ça se passe? Voici les clients ici. Les clients, il envoie une requête comme ça. Par exemple, je veux une formation en PHP. Les clients, il envoie formation en PHP, formation en PHP. En PHP comme ça. Le serveur reçoit cette requête. Le serveur va faire des analyses et voir ce que ça correspond, ce que l'utilisateur lui a envoyé. Et le serveur va chercher le fichier PHP qui va générer la réponse correspondant à la question qu'il a reçue. Et le PHP va s'exécuter dans le serveur et transformer tout ce qu'il faut en code HTML. Transformer ça en HTML et CSS. Qu'il va maintenant renvoyer ce code HTML et CSS maintenant réponse ici au client, et le client va recevoir ça et le client sait interpréter ça et il va interpréter ça en visuel comme ça, image et tout ce que vous voulez utiliser par le client, et le client va voir cela sur son ordinateur. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe dans le web. Et le PHP, en fait, c'est un langage qui s'exécute uniquement du côté du serveur. Donc, c'est le serveur seulement qui peut interpréter le PHP. Donc, si vous avez bien compris, j'espère que, en tout cas, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est qu'un langage qui s'exécute côté serveur. Mais dans la pratique, on va voir comment ça se passe en réalité. Ok, maintenant, on a défini ce que c'est qu'un client. Un client, c'est en fait, comme je l'ai dit, un client sera en fait l'ordinateur de l'utilisateur. L'ordinateur de l'utilisateur, tout simplement. L'utilisateur qui pose des questions pour chercher des réponses sur un navigateur comme Chrome et tout ce que vous voulez. Ok, et un serveur, c'est quoi? Un serveur, c'est maintenant, un serveur sera en réalité un ordinateur, un super ordinateur qui n'est pas éteint, qui n'est jamais éteint, qui est toujours allumé et qui renvoie la réponse aux demandes du client, tout simplement. Donc c'est ça, un serveur. Ce qu'on va voir par la suite, oui, on a vu sur le schéma également que si on dit un langage côté serveur, ça veut dire le client ne peut pas interpréter le langage PHP. Le langage du côté serveur généralement ne peut pas être interprété par les clients. Donc PHP ne peut pas être interprété par le client. Donc, si tu envoies du PHP à l'ordinateur du client, il ne saura pas ce que ça veut dire.
Donc c'est ce que cette phrase veut dire tout simplement. Maintenant que j'ai essayé de faire le tour sur les notions basiques, sur ce que vous devez savoir sur le PHP, maintenant on va essayer de voir est-ce qu'on a nécessairement besoin de PHP pour rendre nos sites dynamiques. Parce qu'on a dit PHP c'est ce qui permet de rendre nos sites dynamiques, mais est-ce que nécessairement on a besoin de PHP? Évidemment que non, on n'a pas besoin forcément du PHP pour faire des sites dynamiques. On a besoin, il y a d'autres langages également qui peuvent faire la même chose que le PHP, tels que Django. On a Django qui permet de faire la même chose que le PHP. On a JEE qui permet également de faire la même chose que le PHP. Mais malgré tout cela, pourquoi toujours choisir le PHP? Si vous avez au moins fait un minimum de recherche avant de vous lancer dans cette formation, vous aurez dû certainement voir quelque part que la syntaxe du PHP est simple à utiliser. Donc, avantage du PHP. Donc, simplicité de la syntaxe. Donc, la syntaxe est facile à comprendre. Simplicité de la syntaxe. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Une grande communauté également. Grande communauté. En effet, si vous rencontrez un problème lors de votre programmation et que vous partez sur Google ou n'importe quel navigateur pour chercher, vous copiez juste l'erreur que vous rencontrez, le problème que vous rencontrez sur Google. Vous allez certainement croiser au moins une personne qui a déjà eu ce problème et qui explique comment il s'est débrouillé pour résoudre ce problème. Donc, qui va vous expliquer clairement qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas. Donc, c'est ça aussi l'avantage de PHP. Aussi, en dernier, ce que je vais vous ajouter en dernier, je ne vais pas dire le dernier avantage, mais ce que moi je vais vous citer ici, on a aussi des fonctions prêtes à l'emploi déjà au niveau du PHP qu'on peut utiliser. Plusieurs fonctions, c'est ça aussi qui fait la force du PHP, parce qu'on a plusieurs fonctions en PHP qui sont déjà prédéfinies, que nous pouvons tout simplement utiliser. Ça nous permet également d'aller vite dans la programmation. Ça nous permet aussi de rendre notre programmation beaucoup plus rapide. Donc, c'est ça les quelques avantages que j'ai énumérés pour vous, mais il y a d'autres avantages que je ne vais pas citer ici. Mais chacun, en fonction de ce qu'il veut faire, en fait, choisit le langage qu'il préfère. Donc, sans plus tarder, maintenant, on va passer à comment programmer et comment installer PHP sur votre machine en local.